Salut à tous et à toutes, c'est l'équipe Kozobit et on se retrouve avec plaisir pour une nouvelle vidéo s'intitulant Présentation de figurines épisode 7. Pour cet épisode, on a décidé de vous présenter Azog à pied et monté sur son warg blanc. On va essayer à partir de maintenant de présenter un maximum de figurines devant un décor, comme par exemple ici l'échelle et le rocher, pour mettre la figurine dans un environnement, qu'elle soit pas sur le sol où on est. Et c'est la première figurine que je présente parce que j'avais pas fini mes héros avant, parce que je m'étais assez consacré à mes troupes de base. Donc pour l'histoire, Azog c'était un puissant chef orc et il reconquérit l'ancien domaine nain de la Moria. Il a décapité Tror et il s'est par la suite juré de détruire la lignée de Durin, mais il s'est fait sectionner la main par Thorin. C'est pour cela qu'il a un moignon à la place de la main gauche. Et il s'est ensuite fait tuer par Dain. Et par contre, il n'est pas mort de ses blessures comme l'indique le film. Dans le livre, on ne parle de lui que par des évocations, pas très souvent, alors que dans le film, il est soi-disant ressuscité par le nécromancien Dol Guldur, qui est en fait son rôle Seigneur Ténébreux. Donc voilà pour l'histoire. Au niveau de la peinture, j'ai peint la chair en une couche de base de Pallid Wych Flèche. Les cicatrices ici en Pink Aurore. Après, j'ai passé un lavis de Reclam Fleshad sur les muscles. Puis un lavis d'Agraxarchad sur toute la chair pour uniformiser. Et j'ai terminé par un brossage à sec de Pallid Wych Flèche pour éviter que les lavis fassent des petites bulles. J'avais vu que ça faisait ça, c'était pas super beau. Ça c'est pour la chair. Pour le pagne, j'ai fait une couche de base de Abandon Black. Après, j'ai brossé à sec avec un mélange de gris et de blanc. Puis j'ai rebrossé à sec sur les bordures en blanc pour éclaircir donc encore le pagne. Pour les petits bracelets et les bottes, j'ai fait pareil que pour le pagne, donc couche de base d'Abandon Black, éclaircissement, brossage à sec de gris et de blanc. Mais j'ai pas fait le brossage à sec de blanc parce que ça faisait trop chargé aussi. Après, il y a sa ceinture, je sais pas si vous voyez très bien. Je l'ai faite en Rhinoxide avec la petite partie métallique, le cercle, en mélange de Downstone et de Leadbelcher pour donner un petit côté brillant. Il y a une partie de tissu qui est plutôt rouge. Je l'ai fait en Mephisto Red mélangé à de la bade en black. Et il y a des petites dents que j'ai essayé de symboliser, que j'ai fait ici en blanc, donc en White Scar. Pour l'arme aussi. Donc j'ai fait le manche en Rhinoxide et éclairci avec un brossage à sec de Scrap Brown. Et la partie métallique en Leadbelcher, brossé à sec avec de l'Iron Breaker pour éclaircir encore. Après pour le loup, donc j'ai fait une couche de base de Ceramite White parce que je voulais que le loup soit blanc et non gris comme certaines personnes le font. J'ai donc après passé un lavis de Noi Noi. Avant aussi, j'ai oublié de vous dire, il y avait les petites cicatrices que j'ai fait de la même façon que sur la chair. Et donc elles ont été foncées avec le lavis de Noi Noi. Et après j'ai rebrossé à sec avec du Ceramite White parce que le Noi Noi fonçait trop la figurine. Ça faisait plus blanc. Après au niveau de la bouche, je vais essayer de vous montrer. Donc j'ai fait la langue en Mephisto Red, ainsi que le fond de la bouche, les dents en White Scar, et j'ai sali le tout avec un lavis d'Agraxarchad. Pour les yeux, j'ai fait le fond en Karakstone. Après j'ai fait une pointe de noir, puis une pointe de rouge assez diluée, et j'ai uniformisé avec un lavis d'Agraxarchad. Au niveau du socle, je l'ai pas fait comme tous les nains qu'on vous a présentés jusqu'à présent. J'ai passé une couche de base de Morfang Brown. J'ai collé du sable sur tout le socle. J'ai repassé une couche de Morfang Brown pour faire un aspect terre et pas sable. J'ai brossé à sec avec deux couleurs différentes, un mélange d'Averland Sunset et de Mephisto Red, puis du Screaming Skull pour faire un peu le même effet qu'avaient les nains. Après, j'ai collé de l'herbe. Et le rocher que vous voyez
là et sous la patte. Je l'ai fait en couche de base de downstone mélangé un peu d'abandon black. Brossé à sec avec du noir. C'est pas très commun. Mais je l'ai fait pour éviter que... parce que je voulais pas faire une couche de base de noir. C'était trop foncé. Donc j'ai préféré faire ça en brossage à sec. Ça rendait plutôt bien. Et après, sur les petites parties proéminentes, j'ai brossé à sec en blanc pour éclaircir. Parce que du noir c'était pas très clair du coup. Pour la peinture c'est fini. Après au niveau du jeu, c'est une figurine qui a un grand attrait, c'est qu'elle peut être de la cavalerie. Donc du coup elle a les bonus qui sont quand même très bien. Aussi elle manie une arme à deux mains, ce qui peut être pas mal. Par contre son défaut c'est quand même qu'elle vaut 225 points je crois, avec son warg blanc. Et si on prend la lance de cavalerie, 230. Je suis pas très sûre, mais enfin c'est très très cher en tout cas. Parce que 200 points environ la figurine, enfin c'est pas commun. Donc voilà, j'avais rien à ajouter de plus pour cette figurine. On se retrouvera bientôt pour une nouvelle présentation de figurine ou une nouvelle vidéo. Je vous dis merci à vous tous et à la prochaine.